monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma chambre parce que j'avais envie de vous donner des astuces déco pour un petit peu transformer votre chambre. Je sais pas vous, mais c'est vrai qu'en changement de saison, donc souvent à l'arrivée du printemps et à contrario à l'arrivée de l'automne, on a envie de nouveautés dans notre maison, on a envie d'une nouvelle ambiance, on a envie un peu de rafraîchir tout ça. Et comme tout le monde, on a un petit budget, donc on peut pas non plus refaire entièrement notre chambre. Donc je vais vous donner des petites astuces pour donner un aspect totalement différent à votre pièce sans forcément tout changer. La première chose que l'on peut changer rapidement et qui modifie totalement l'aspect de la pièce, c'est de changer de linge de lit. Donc on peut changer la housse de couette, on peut opter pour totalement une autre couleur, ou alors opter pour une couette à motif. On peut également mettre des plaids, on peut rajouter de la matière et de l'épaisseur à notre lit. Si on opte pour une couleur claire comme j'ai actuellement, ça peut donner une atmosphère très calme. Et sinon, là je vais opter pour une couette de lit bleu turquoise et ça va donner un petit air de vacances à ma chambre. De même qu'on change le linge de lit, on peut également changer que les coussins ou changer également les coussins, c'est à voir selon vos goûts, selon votre budget. Ici moi j'ai des coussins unis et je vais un petit peu modifier tout ça avec des coussins à motif et en mettre plus que ce qu'il y a déjà pour un petit peu charger mon lit et lui donner du relief. Le truc pratique, c'est d'acheter des housses de coussins, comme ça vous n'avez pas à chaque fois à stocker plein de gros coussins. Les housses se rangent finalement assez facilement puisque c'est assez plat dans un tiroir, dans un coin du placard, et ainsi on peut switcher au fil des saisons. Ce qui va pas mal aussi changer l'aspect de votre chambre, c'est de changer les cadres ou d'ajouter des cadres. Donc moi j'en ai au-dessus de mon lit. J'ai pas prévu de les changer, donc je vais pas le faire pour la vidéo parce que sinon ce serait beaucoup trop compliqué. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais là aussi on peut faire plein de choses. J'ai vu des affiches en forme de carte de ville, donc c'est super joli. Je me souviens plus du site. Moi j'ai des plantes, on peut également mettre des citations, on peut également mettre des photos si on préfère, etc. Bref, de changer ou de rajouter des affiches, franchement, ça change tout. Ensuite, on peut également miser sur la petite décoration. Donc ça, c'est des choses pareilles qu'on peut changer assez facilement pour finalement peu d'euros. Donc on peut changer les paniers, on peut changer les petites lampes, on peut rajouter des fleurs fraîches ou alors des plantes, on peut changer les cache-pots, etc. On peut même changer les livres qu'on laisse un petit peu en devanture comme ça, et comme ça peut faire évoluer la déco au fil du temps. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça à changer, rajouter des bougies ou enlever des bougies, peut-être plus mettre des bougies pour l'hiver et des fleurs pour l'été, etc. Enfin, on peut vraiment modifier plein de choses. Donc moi c'est quelque chose que je vais faire sur ma niche, sur ma table de nuit et également sur la petite commode que j'ai à côté. Et également en petite déco, on peut par exemple, si vous avez un portant comme moi assez visible, on peut modifier les cintres, changer les cintres. Donc là moi j'ai des cintres blancs chez Ikea, mais c'est vrai que peut-être des cintres en fer forgé seraient super jolis. On m'a conseillé des cintres en bois, mais moi je trouve ça trop volumineux, je trouve que ça prend trop de place. Mais pourquoi pas des petits cintres fins, ça pourrait être très joli. Vous avez souvent vu ce portant sur Instagram, c'est un Rag de Die. D'ailleurs je vous l'avais fait gagner sur Instagram et ça m'avait fait trop plaisir. Ah, de la même manière qu'on change le linge de lit, on peut également changer les rideaux. Donc moi j'ai pas non plus prévu de le faire, mais de la même manière que pour la housse de couette, on peut pourquoi pas opter pour des couleurs plus claires ou plus foncées pour modifier un peu l'atmosphère, ou alors opter pour des rideaux à motifs. Ce qui va pas mal changer votre pièce également, ce sont les tapis. Donc là on peut switcher des tapis qu'on a dans différentes pièces. Donc par exemple là moi j'ai celui-ci, mais je peux switcher avec celui que j'ai dans mon bureau et le mettre ici ou de l'autre côté, ou acheter un plus grand tapis pour faire vraiment au pied du lit, vous savez, pour le mettre un petit peu sous le lit et qui déborde tout autour. Enfin bref, on peut vraiment s'amuser au niveau des tapis. On peut en acheter de toute taille en plus, donc c'est vrai qu'il y a des trucs très sympas à faire. J'avais un petit tapis au début devant ma table de nuit que je n'ai finalement pas gardé, mais voilà, de changer, j'ai l'impression que ma chambre elle change de visage et ça c'est trop cool. Si on a vraiment envie d'un gros changement, on peut se choisir un mur et le repeindre. Donc peindre un mur d'une couleur, ça va donner de la profondeur à la pièce. Généralement on conseille de peindre le mur de la tête de lit ou alors le mur du fond, suivant où est votre porte d'entrée. Donc moi je ne peindrai jamais le mur de ma tête de lit parce qu'il est beaucoup trop grand et trop haut et trop volumineux. Mais c'est ce que j'avais fait dans mon appartement, j'avais repeint le mur du fond en taupe et c'était super joli, moi j'adorais. Vous pouvez également opter pour de la tapisserie, vous pouvez mettre soit qu'un lait de tapisserie, soit au contraire tapisser tout le mur. Et là encore, si vous ne mettez qu'un lait, vous n'êtes pas obligé de le coller et du coup ce sera long et ce sera difficile à enlever. Si jamais vous êtes lassé, vous pouvez simplement l'épingler tout autour, ça peut être très discret et ainsi vous pouvez switcher quand vous le souhaitez. Et enfin, la dernière astuce déco pour totalement modifier l'ambiance de votre chambre, c'est de rajouter des guirlandes. Franchement, mais les guirlandes lumineuses, mais
ça change tout. Je trouve que ça ajoute tout de suite quelque chose en plus à votre pièce. Ça ajoute soit un côté chaleureux, soit un côté guinguette. Ça va dépendre de laquelle vous choisissez. Il y en a de différentes sortes. Il y a en ce moment, ça se fait beaucoup, les toutes petites guirlandes, toutes fines, comme j'aime bien mettre des fois sur mon portant ou sur ma tête de lit. Mais il y a également, vous savez, celle avec des ampoules et des culots noirs, où là ça fait vraiment esprit guinguette, ou des petites boules blanches, etc. Enfin, il y a vraiment de quoi faire et de quoi se faire plaisir. Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres idées déco, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça peut en faire profiter tout le monde et je trouve ça toujours cool. J'aime bien vous voir échanger dans les commentaires et tout. J'espère que ça aura pu vous donner des idées et surtout l'envie un petit peu de modifier votre chambre. Si jamais vous avez envie d'autres vidéos déco, n'hésitez pas à me le dire ou à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça c'est le meilleur des encouragements. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.